Coucou tout le monde. Alors, avant de rentrer dans la guidance, j'aimerais vous proposer un petit rituel de protection avec les anges et les archanges. Enfin, avec les archanges plutôt. Vous l'adaptez selon vos besoins, selon ce qui se passe chez vous. Vous pouvez faire cette protection dans votre maison, au travail, dans la société, en faisant la file quelque part et vous sentez des énergies pas cool. Adaptez-la, même dans la voiture. Alors, on prend une grande respiration. Je demande à l'archange Michael, Zadkiel, Uriel, Gabriel de placer des anges gardiens à chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture de ma maison, afin de protéger toutes les personnes, tous les animaux et mon énergie positive ambiante durant toute la nuit. Et je vous remercie de l'activer ici et maintenant. Merci, merci, merci. Moi j'ai adapté, j'ai dit merci de mettre cette protection, de l'activer pour toute la nuit. Normalement c'est pour toute la journée, mais là je suis un peu obligée pour rattraper un peu mon petit retard de faire les guidances by night. Donc je ne dois pas réveiller ceux qui dorment. Sinon vous mettez durant toute la journée à la place. Et alors au niveau des archanges, vous choisissez vous laissez parler votre intuition, quel archange se présente. Vous pouvez en citer qu'un seul, ou deux, ou 10, c'est selon. Alors, là, on va s'attaquer au Capricorne. Alors, les signes des Capricornes. Capricorne pour le mois de mars. Les Capricornes, ici on nous parle de solutions, de victoire, de réussite via un homme de loi, en tout cas un domaine libéral. Donc ça peut être un avocat, un notaire, un médecin, un infirmier, et que sais-je, un énergéticien. En tout cas, on a la solution par rapport à un homme, ou grâce ou via un homme libéral, dans lequel vous avez mis beaucoup d'espoir ou qui vous a apporté beaucoup de souffrance et vous aviez besoin de beaucoup de courage, les Capricornes. On ira voir un peu plus loin tout à l'heure. Là, je voulais juste faire une petite parenthèse. Ici, vous allez voir Capricorne, Mars, intemporel. Pourquoi j'ai mis intemporel? Parce qu'il m'est arrivé, il y a quelques semaines, j'allais voir une guidance, parce que j'adore aller voir toutes les guidances sur Internet. Et je vois mon signe et je me dis, oh ben tiens, voilà, j'écoute. Et puis, waouh, il y avait certaines choses qui étaient très parlantes pour moi. Je me dis, chouette, bonne nouvelle, je sais comment faire un tel et telle chose. Et puis je vais regarder la période, je me dis tiens c'est pour quelle période. Et quand je vais voir la période, je me dis oh purée, mars 2021. Cette guidance datait d'il y a 2 ans. Et puis je me suis dit mais bon sang, mais pourquoi on s'ennuie, pourquoi on s'embête, pourquoi on se met des limites, pourquoi est-ce qu'il faut qu'on mette mars 2023? Pourquoi? Et en plus, dans le monde de l'invisible, il n'y a pas les limites de temps, c'est purement et simplement terrien. Il n'y a aucune. Et en plus, la notion de temps dans l'invisible et ici n'est pas du tout pareil, c'est même pas d'équerre. Une minute pour nous, non, une minute pour l'invisible équivaut à 50 ans chez nous. Je dis n'importe quoi, hein, mais 3 jours dans l'invisible, ici sur le plan terrestre, c'est 6 mois, 6 ans, 60 ans. Donc les notions de temps, de timing ne sont même pas les mêmes. Alors s'il vous plaît, enfin, ça n'engage que moi. C'est une réflexion que je me suis faite. C'est une nouvelle philosophie que j'ai envie d'adapter. Peut-être que ça évoluera, peut-être que pas. Peut-être que je reviendrai au même système que tout le monde, 2023, 2024, 2025. Mais si d'aventure, dans 2-3 ans, vous tombez sur ma vidéo et vous mettez en lumière une problématique, ben, j'aurai tout gagné. Pour moi, ça me va. Ça me va, c'est tout. Donc voilà, ne prenez pas à cœur, ne vous attardez pas sur le intemporel, laissez les choses fluides, laissez-les aller. Prenez ce que vous avez envie de prendre. Plutôt. Alors, les Capricornes, pour le mois de mars, intemporel, de tous les temps, tous les galaxies. Non, allez, hop. Alors, Capricorne, mois de mars. Temporel quand même. Alors, on y va, on va rentrer dans la guidance. Qu'est-ce que les Capricornes ont besoin d'entendre, de comprendre, d'intégrer ou de mettre en lumière pour traverser ce mois de mars?
Ah, ça y est, mon chat qui chante. Oh là là. On y va. Oh, Capricorne. On vous demande de faire preuve d'audace pour ce mois de mars. On vous demande, ce n'est plus le temps d'hésiter, il faut y aller. Il faut y aller. Euh, vous pouvez prendre vos précautions, vous pouvez être prudent, vous pouvez être méfiant, mais il faut absolument, à un moment donné ou l'autre, y aller. Il faut sauter le pas. C'est ce qu'on vous propose ici. Alors, votre état d'esprit, Capricorne, pour le mois de mars. Le challenge du mois, votre force, secteur professionnel, secteur financier matériel et secteur, oh non j'en ai deux, sentimental émotionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ici on a au dos du paquet, on a la carte du travail en tant que telle, et on a la carte de la fidélité, de la protection, de la victoire et de la réussite et des guides. On nous parle dans le secteur professionnel que vous avez la fidélité, vous êtes sûr de garder votre poste. Si vous êtes dans un secteur de restructuration, vous gardez votre poste. Cette carte nous parle aussi de la ruse, de l'hypocrisie, de la malveillance. Et on vous dit que par rapport à ceci, vous êtes protégé, vous êtes d'équerre. Alors, votre état d'esprit, vous êtes dans une dynamique assez juvénile, assez enfantine. Euh, vous êtes d'humeur jouette. Vous avez envie en tout cas de renouer avec cet état d'esprit d'innocence un peu. Ou simplement vous avez en tête l'idée de monter un nouveau projet. Votre challenge du mois. Créer une alliance, avoir un accord, un partenariat, une signature, un engagement. Votre but ce mois-ci, c'est d'avoir ceci. Votre force. Eh bien, votre force, c'est que vous avez des nouvelles qui viennent à vous, et on dirait que vous connaissez déjà l'envergure de ces nouvelles, que tout ce que vous attendez de ces nouvelles, c'est une officialisation. Donc, c'est de voir par écrit ce que vous avez, ce qui vient à vous. Dans la sphère professionnelle, on parle de vous, vous êtes au cœur de votre secteur professionnel. On nous parle aussi, si on nous parle de vous, on nous parle aussi du fait que votre secteur professionnel a besoin d'une énergie yang, c'est-à-dire qu'elle a besoin d'action, d'application, qu'on mette en action dans la matière et bien concrètement ce qui est prévu. Donc on vous dit allez-y, quoi. Allez, sautez. Sphère financière, peut-être c'est ce qui vous retient. Vous, dans la sphère financière ici, vous êtes vexé. On nous parle de vexation, vous êtes contrarié, vous êtes vexé, vous n'êtes pas d'accord. Dans la sphère relationnelle et sentimentale, on nous parle de... On vous voit comme un homme prévenant, comme un homme amoureux, plein d'affection. On vous dit que... Ah, on vous dit que c'est la fin de cet homme. Non. On vous dit que vous avez envie de rompre avec vos allures de jeune jouvenceau. On dirait que vous en avez un peu marre, qu'on vous juge sur votre apparence, sur votre étiquette, sur vos valeurs, sur votre énergie. Vous avez envie de vous faire démarquer pour vous, par vous. Vous avez envie qu'on vous remarque, non pas parce que vous avez euh, une situation familiale ou professionnelle ou financière au beau fixe, on dirait que vous avez vraiment envie de faire tomber les masques et d'être en vérité, en simplicité, en toute honnêteté. Vous voulez qu'on vous voit comme ça. Vous voulez que ce soit ça qu'on retient de vous. Alors, est-ce qu'on a, ici on a 2, 1, 2, on a 3 valets. Alors, les 3 valets, ça nous parle de, on a un petit conflit, c'est peut-être au niveau financier. Niveau financier et matériel, ici on a la carte de la contrariété, de la déception. Et là, on vous parle de querelle par rapport à ça.
On a un 2, on a 2 9. Qu'est-ce que ça nous parle, les 2 9? Les 2 9, il y a quand même une rentrée d'argent qui arrive, hein. Il y a une rentrée d'argent qui arrive. Donc, si vous étiez déçu, et moi je ressens plus de la vexation qu'autre chose, si vous étiez vexé de ne pas avoir eu la somme d'argent qu'on vous a promis ou qu'on vous doit ou que vous avez été chercher avec vos tripes, ici, elle arrive. Il y a les 2 9 nous assurent une petite rentrée d'argent. Et moi ici, je vois aussi, on a 2 as. Alors, 2 as, ça nous parle de attention au niveau de cet engagement, si c'est professionnel, au niveau de cet accord ou ce prêt, si c'est financier, au niveau, si vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un, vous vous engagez, vous allez vous marier, on vous dit attention de ne pas faire preuve d'immaturité parce que on abuse de vous, on n'est pas très franc du collier, quoi. On n'est pas très honnête, il y a quelque chose, on attend quelque chose de vous. Euh, on n'est pas là, on n'est pas rentré dans votre vie pour rien. C'est ce qu'on dit. C'est peut-être pour ça ici que vous avez envie qu'on arrête de vous voir à travers votre portefeuille, votre statut ou votre famille. Ici, on attend clairement quelque chose de vous et on abuse de vous. Oh, ben ça, Capricorne. Alors, on va aller voir avec Mademoiselle Lenormand ce qu'on peut nous dire davantage. Ici, j'avais quoi? Ah, j'avais le renard. J'avais le renard, c'était un 9. On nous parle aussi, si je compte ce 9-là, 2 9 rentrée d'argent, petite rentrée d'argent, 3 9, on nous parle de réussite. Donc, je pense que si vous aviez un état d'esprit un peu innocent, on dit que vous arrivez à ouvrir les yeux sur cet aspect-là, vous sortez de cette déception, de cette vexation pour l'aspect professionnel, pour l'aspect financier, et vous avez des nouvelles qui arrivent à vous de manière assez rapide. Des nouvelles dont vous connaissez le contenu. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand peut nous donner comme information supplémentaire pour les Capricornes pour le mois de mars? Là, là, ici, ici, là et là. Alors, on nous parle de déplacement. On nous parle aussi de... elle représente... Cette carte... Ah, j'ai toujours difficile avec cette carte parce qu'elle représente beaucoup de choses. L'intuition, la perspicacité, les déplacements, la richesse, l'héritage, la somme d'argent qui arrive, avoir le vent en poupe, être très bien entouré, avoir ses protecteurs et ses anges gardiens à ses côtés, et on communique avec eux, et on les entend, et on leur répond. Vous voyez, ça va partout et nulle part à la fois, et tout ça, c'est dirigé sur vous, et c'est directement pour vous. Vous êtes là. Voilà. Bon, finalement, on a fait le tour. Alors, ici, on nous parle du livre, on nous parle de la connaissance, on nous parle des formations. Peut-être que votre état d'esprit, c'est sortez de cette insouciance ou ce manque de connaissances ou d'informations que vous avez. Informez-vous, formez-vous, allez chercher les informations, allez chercher ce qui vous manque pour vous faire un avis bien tranché sur la situation, sur les gens qui traversent votre vie. Le challenge du mois. Alors, le challenge du mois ici, on a l'accord, l'engagement et on a le fait de se flageller, de regretter, comme si vous étiez passé à côté d'un acte manqué parce que vous n'avez pas réagi assez vite, parce que vous n'avez pas donné votre accord assez vite, ou parce que vous avez tardé. Vous savez quoi, on va tirer une carte aussi dessus. Qu'est-ce qu'on peut... Pourquoi le challenge du mois? Pourquoi vous regrettez un engagement? Ou alors vous regrettez un engagement? Ça peut être tellement de choses. On peut avoir une info supplémentaire sur le challenge du mois. Alors, les Capricornes.
Qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre pour le challenge du mois? Ah ben ça, c'est la carte. Vous avez les deux cartes de l'anneau. L'anneau, l'engagement. Donc, peut-être que vous le voulez, cet engagement, cette signature, ce contrat, ce poste, vous le voulez, ce partenaire, vous le voulez. Et ici, on nous dit que, peut-être qu'on nous dit, arrêtez de vous flageller, arrêtez de procrastiner, arrêtez de revivre des situations encore et encore, passez à l'action. C'est bon, on a fait le tour. C'est bon, on n'avait plus assez de main pour vous flageller là. Stop, time, on y va maintenant. Vous la voulez, vous le voulez ce partenaire, vous le voulez cet accord, vous le voulez ce poste, vous le voulez cet argent, ce prêt. Eh bien allez-y, stop. C'est fini de cogiter, c'est fini de parler, c'est fini de... On y va maintenant. On a tout ce qu'il faut pour y aller, on y va. La force. Voilà. La force, ça concerne... Vous avez des nouvelles qui arrivent à vous concernant une entreprise, un statut d'indépendant, une affaire, de l'immobilier, un achat immobilier, une somme d'argent en héritage qui arrive, le fait de préparer un voyage en solo et de s'éloigner, faire un peu... ça a des allures on retourne aux origines. On va là où on a grandi, où on est né, où on pense on va de là où on vient, on veut clôturer une boucle. Sphère professionnelle. Ça peut être votre maison, votre foyer, un bâtiment administratif, votre fort intérieur. Ici, on dit que dans la sphère professionnelle, vous devez aller puiser au fond de vos ressources, vous devez aller au fond de vous euh, pour, euh, pour vous armer, pour rassembler tout le courage qui vous reste et y aller, quoi. La sphère financière, oh, c'est une femme qui vous embête. En tout cas, ou vous ou votre partenaire. Parce que la carte de consultant, elle est là. Ici, on vous dit, oh, elle est là, la carte de consultant. Protection sur... je n'ai pas regardé le dos du paquet, mais ici, on a la protection, la fidélité, la réussite sur un changement de situation brutal et total. Peut-être un déménagement. Peut-être l'achat et la revente d'un immobilier que vous aviez du mal à vendre ou qui est dans un état sinistre et que vous avez quand même réussi à vendre. Et si on nous parle, vous êtes vexé, peut-être que vous attendiez une somme d'argent de votre mère, de votre soeur, de votre cousine, en tout cas d'une présence féminine, vous étiez sûr qu'elle allait vous le donner et la réponse était Nietski. Et donc, comme vous ne vous attendiez pas à ce refus, vous êtes vexé et déçu. Dans la sphère financière, la chance. La chance est de votre côté, l'intervention divine aussi. Dans la sphère sentimentale, pour ceux qui sont célibataires, c'est une rencontre qui vient, une rencontre géniale. Pour ceux qui sont en couple, si vous aviez des difficultés dans le couple, la communication revient, vous vous redonnez une deuxième chance. Pour ceux qui veulent divorcer, vous arrivez à vous défaire de votre partenaire et les choses se passent en votre faveur. Voilà, les Capricornes, ça allait un peu dans tous les sens, hein, les Capricornes. Mais le plus important, c'est que dans l'ensemble, c'est très positif pour vous. Voilà. Alors, on va aller voir avec Monsieur l'oracle d'Ébéline. On va toujours, dans le but de faire un tirage général, voir ce que Monsieur l'Ébéline peut nous apporter comme information supplémentaire pour les Capricornes pour le mois de mars. Alors, il y a quelque chose qui retourne aux origines. Quelque chose retourne de là où il vient. Oh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais ici, prenez avec des pincettes ce que je vais dire. Évidemment, tout le monde ne se sent pas concerné, tant mieux, mais ici, on rapatrie un corps dans sa terre d'origine. Ça nous parle de ça pour certains Capricornes. Ah bah ça alors. Allez. Capricorne pour le mois de mars.
on nous parle de vous si vous êtes une femme, ou on parle de votre partenaire si vous êtes un homme, ou on parle simplement d'énergie yin, de votre intuition, de votre perspicacité, de votre sensibilité, du fait que vous êtes en pâte ou que vous êtes en phase de le devenir. Encore plus. Alors, on va faire un tirage en 9. Pour les Capricornes, qu'avez-vous besoin de connaître, de savoir, de comprendre pour traverser le mois de mars, ou les mois de mars sont hop et hop. Au dos du paquet, on a les valeurs morales. Je vais remettre les cartes à l'endroit. Voilà. Au dos du paquet, on a ce qui représente vos valeurs morales, votre intégrité, votre réputation. Ici, on a les honneurs, on a un sacre. On vous félicite, on vous fête, on vous met en joie, on vous met au centre de l'attention par si c'est la sphère professionnelle, par vos patrons. Ici, c'est la carte du protecteur, mais terrestre. Ce n'est pas les protecteurs divins, c'est les protecteurs terrestres. Un patron, un collègue, votre papa, un père spirituel, un guide, non pas un guide, ça c'est un homme terrien. Donc ici, on vous met au centre de l'attention, ou alors on fait une passation en fait. C'est comme si on repassait de père en fils, on donne le flambeau. Alors, pour parler méchanceté, maladie, nouvelle, argent, beauté, vol, perte, sagesse, union. Alors, ici, on nous parle pour parler de négociations, de débats un peu animés, pas colériques, animés. On nous parle aussi de signature de documents. Signature de documents qui appelle à la jalousie, à la méchanceté et au coup bas. Ou alors, j'ai l'impression que vous vous mettez d'accord avec votre entourage pour vous mettre au vert parce que la dépression vous guette, ou une signature, une négociation, une réunion vous rend malade, vous rend jaloux, vous rend contrarié au point vraiment d'en être dégoûté. En tout cas, vous avez les deux planètes de Mars, c'est la carte de la colère, du débat, des discussions enflammées. En tout cas, c'est tout sauf léger là. Et ça vous rend malade. Ça vous rend malade parce que vous ne comprenez pas, et quand vous ne comprenez pas, ça vous embête. Arrête, j'ai mon chat qui gratte. Arrête, chouchou. Alors, ici on a la carte des nouvelles, de l'argent et de la beauté. On nous parle ici de messages qui arrivent concernant un aspect financier ou qui concerne votre apparence extérieure. Je me demande si certains Capricornes n'ont pas été critiqués à outrance sur votre apparence. C'est bizarre, mais voilà, ça sonne comme ça. Ici, on nous parle aussi d'invitation. On nous parle d'espoir qui se réalise concrètement. Si ici vous avez des nouvelles venant par rapport à une somme d'argent, vous avez la victoire, vous avez la réussite par rapport à cette somme d'argent. Donc si vous attendez quelque chose, ça arrive, ça vient. On parle aussi de l'apparence. Peut-être que vous allez dépenser de l'argent pour refaire quelque chose sur votre visage ou votre corps qui vous mettrait plus en joie, plus en harmonie avec vous-même. Ici, on nous parle de baisse d'énergie, de perte de vitesse. On nous parle de sagesse, de maturité, d'expérience et d'union.
par rapport à un secteur ou par rapport à une facette de vous qui vous déprime, qui vous attriste, qui vous fait perdre de l'énergie, on dit que vous vous rapprochez d'une personne d'expérience et un peu plus mature que vous, et la combinaison de ceci vous mène vers une amélioration de votre vie. En fait, on dirait que suite à, euh, suite à, je ne sais pas comment on dit, quelque chose que vous n'aimez pas chez vous, qui tourne pas rond chez vous, peut-être vous êtes un peu trop triste, peut-être un peu trop fatigué, peut-être en dépression, burn-out, ou peut-être simplement vous avez une baisse de régime, tout simplement, vous allez voir un professionnel qui vous aide et avec qui vous travaillez sur du long terme. Et ça vous fait du bien apparemment. Ici, on nous parle. On a des contrariétés, on a des ennuis par rapport à une somme d'argent qu'on détourne de vous. Au bout du mois, vous avez l'impression qu'on détourne une somme d'argent de vous. Mais ici, vous avez la victoire par rapport à la somme d'argent. Ou alors, ici, on dit que vous êtes contrarié, que vous êtes dans les ennuis parce que au niveau énergétique, soit vous avez affaire à des vampires énergétiques qui vous aspirent tout ce qui vous reste comme énergie, et ça vous trouble, vous voulez vous sortir de ça. Par rapport aux signatures, aux négociations pour parler et aux projets signés, on a une somme d'argent qui se conclut par un engagement, un contrat, une signature. Par rapport à un poste à pourvoir professionnel, vous avez une augmentation de salaire, une augmentation de statut et vous avez le contrat. Le contrat est pour vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ici? On parle aussi que vous avez l'impression qu'on abuse de votre confiance. Ça, c'est aussi la carte de l'abus de confiance. Vous avez l'impression qu'un patron, que quelqu'un de plus mature, de plus expérimenté que vous, euh, fait un abus de confiance par rapport à un contrat. Vous avez l'impression qu'on ne vous paye pas votre juste valeur, vous avez l'impression qu'on ne vous donne pas la totalité du prêt si vous avez demandé un prêt, vous avez l'impression que par rapport à de l'argent, il y a un abus de confiance vous concernant. Et ça vous rend malade. On va recouvrir les cartes pour voir ce qui se passe. On a beaucoup de cartes, carte de la planète Mercure, c'est la planète des négociations, communication, rentrée d'argent, aspect, aspect communicatif très poussé. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe pour vous les Capricornes? Peut-être là, quand je parlais de votre apparence, vous vous sentez jugé sur votre apparence. Peut-être justement qu'on on vous critique parce qu'on vous trouve trop jeune. Et parce qu'on vous trouve trop jeune, on vous paye au rabais par rapport à une promotion professionnelle. Peut-être que vous avez l'impression que parce que vous venez d'arriver ou parce que vous avez réussi un peu trop vite pour certains et que quand d'autres réussissent à 40 ans, vous avez réussi à 30 ans, vous avez l'impression qu'on vous sous-paye parce que les autres sont jaloux de votre réussite à votre âge. Pour certains Capricornes, évidemment. Alors, on va recouvrir la carte des pourparlers, signatures, projets, négociations, débats. On va mettre cette carte-là. Sur la carte de la méchanceté, jalousie, contrariété, déception, celle-ci. Sur la carte de la maladie, qui peut être la dépression, contrariété, nervosité, anxiété. Sur la carte des nouvelles, quelles nouvelles viennent à vous? L'abus de confiance, le vol, perte d'énergie. Et l'union, est-ce qu'elle est positive pour vous? On va voir. Alors, signature pour parler négociation, c'est très bon pour vous. On dirait que vous allez passer dans un nouveau pan de vie. Vous allez tourner la page à une situation et vous rentrez dans un nouveau cycle, que ce soit professionnel ou autre. Sur la carte de la méchanceté et de la jalousie, on a la carte de la passion. La carte de la passion, c'est la carte de la rupture. On peut parler de rupture, de contrat, de relation. La passion nous parle aussi de... comment on dit? On fait preuve, on s'emballe un peu trop, on y va un peu trop vite, on a envie
On s'emballe tellement vite, on est tellement dans un engouement qu'on se met dans une spirale où ça s'éteint aussi vite que c'est né. Et on vous parle de ça par rapport à la jalousie et la méchanceté. Je pense que c'est dû au fait qu'on vous envie votre réussite, on vous envie euh, vos, votre énergie, on vous envie le fait que vous êtes, vous êtes vraiment, vous sortez du lot. Vous sortez du lot et ça, on vous envie de ça. Par rapport au fait que la situation, vous êtes jugé, là, ici c'est très flagrant, vous êtes jugé sur votre apparence, sur votre réussite. Euh, vous avez la carte de l'ennemi, les contrariétés, euh, les pièges, les coups bas. Je vais retirer une carte dessus, tiens. Ça confirme que vous avez vu juste. On vous embête et de manière totalement gratuite et méchante. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là-dessus? Oh, mais vous êtes protégé. Vous avez une amitié sincère là où vous êtes, là où cette situation a lieu. Vous avez une personne de confiance qui est avec vous et vous pouvez vous confier et vous fier à son jugement. Euh, une personne amicale dans votre entourage, tout simplement. Par rapport aux nouvelles, vous recevez des nouvelles par rapport à vos entreprises, par rapport à une possibilité immobilière. Ici, on nous parle d'affaires immobilières, de négociations en cours. C'est peut-être des affaires immobilières, mais ça concerne un héritage, une maison, un immeuble, un garage. Ça concerne aussi l'entreprise, le travail, le milieu de votre société. Et ça parle aussi de travaux. Peut-être avez-vous besoin ou envie de faire des travaux chez vous, des travaux d'embellissement qui vont coûter un petit peu, il faudra débourser quoi. Par rapport à l'abus de confiance, par rapport à la baisse d'énergie, vous avez une personne de confiance, elle est là, elle est là, vous avez une personne de confiance qui vous protège et qui vous soutient. Et par rapport à l'union, est-ce que c'est bénéfique? Super. Par rapport au contrat, l'engagement, l'union, la signature, vous avez la carte de l'intuition, la perspicacité, l'empathie. Vous sentez les choses, vous les voyez arriver. Avant même d'avoir le contrat, vous sentiez que c'était pour vous. Hum, voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour ce jeu en général? Euh, On parle aussi que pour devoir signer ce contrat, vous devrez traverser, vous déplacer. Enfin, j'allais dire traverser les mers, mais vous devrez vous déplacer. Voilà. En gros, c'est ce qu'on peut dire pour vous. Euh, ou ça peut être un contrat qui se trouve dans une société étrangère et simplement vous devez faire un déplacement pour signer, ou c'est eux qui viennent, ou c'est vous qui y allez. Peu importe, puisque le contrat vous l'avez. Au dos du paquet, on a la carte de l'homme et on a encore la carte de le compteur est remis à zéro, quelque chose s'effondre pour que... En fait, ça me fait penser, on chasse le vieux pour accueillir le nouveau. Il y a un effondrement qui a lieu pour vous permettre à vous de passer à l'action sur des bases saines, pas sur du vieux, quoi, sur du neuf. Et ici, naissance d'un nouveau projet, un nouveau départ en vol. Génial. Niveau professionnel, vous êtes garnis, hein, les Capricornes. Alors, Capricorne, on va aller voir du côté sentimental. Les Capricornes, qu'est-ce que vous avez besoin de comprendre, de savoir, de connaître pour traverser le mois de mars, pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui veulent se libérer du couple. Les Capricornes. J'ai pris l'oracle des miroirs et on va faire un tirage, un tableau de 9. Voilà. Alors, les Capricornes, pour ceux qui sont célibataires,
pour ceux qui sont en couple, pour ceux qui veulent se libérer, pour ceux qui veulent s'aimer plus, pour ceux qui veulent s'aimer moins, pour ceux qui veulent s'aimer tout court, pour les Capricornes qui ont envie de renouveau, qui ont envie de se sentir vibrer, avoir des papillons dans le ventre, et au pommes blanc. Alors, au dos du paquet, on a la carte de l'hérédité, la famille, les ancêtres, et on a la carte de l'argent. Peut-être que cette combinaison nous annonce qu'il va falloir mettre la main au portefeuille parce que la famille s'agrandit. Pour ceux qui sont en couple, il y a un petit bébé qui arrive. Ou pour d'autres, un peu moins drôles, maman, papa, on accueille une personne du troisième âge chez soi. Et pour ceux qui sont célibataires, on nous parle de sortie en famille, en amis, tout simplement une grosse sortie de prévision qui va se faire en famille ou dans le cercle amical, qui débouchera évidemment sur une rencontre pour ceux qui sont célibataires et pour renforcer les liens pour ceux qui sont déjà en couple. Alors, de quoi on nous parle ici ? On nous parle de maison, de foyer, d'amour et de séparation. Alors, ici on nous parle que pour certains couples, l'un des deux partenaires a diamétralement changé dans son fort intérieur, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être, ce qui ne convient plus à l'autre partenaire, qui ne reconnaît plus. Il ne reconnaît plus son partenaire, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait plus comment il doit se positionner, il ne sait plus comment répondre, il ne sait même plus comment agir, et ça aboutit à une séparation. Ce n'est pas une séparation, moi je ne la sens pas définitive la séparation, j'ai l'impression qu'on veut mettre du temps, on ne veut pas mettre de l'espace entre vous, on veut mettre du temps entre vous. On a besoin de se remettre en question, de faire le point et de savoir si oui vraiment j'ai envie de continuer dans cette relation ou pas. Donc ici rien n'est encore joué. Pour ceux qui sont célibataires, ici on nous parle d'une rencontre, d'un couple qui va se faire et il va se défaire aussi vite qu'il s'est fait. Voilà. Et la raison, c'est l'un des deux partenaires ne veut pas un engagement, ne veut pas emménager, ne veut pas aller trop vite, ne veut pas tout de suite passer de la case on vient de se rencontrer à on habite ensemble et puis le mariage et les bébés et la famille. On a envie de prendre son temps. Ici, on a la carte du travail, de la clairvoyance et du verdict. Alors, ici, on nous parle simplement pour ceux qui sont célibataires, on a besoin de faire un travail sur soi-même pour comprendre les raisons du célibat. On se sent comme un moment charnière comme ça, où on se dit qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma manière d'aimer, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans ma manière d'aborder mon partenaire ou l'amour. Et là, on fait preuve de clairvoyance, on fait preuve vraiment de lucidité, on ne se cache pas, on ne se voile pas la face. Et ce qui en résulte de ça, c'est un verdict, et le verdict, on se sent prêt à l'affronter parce qu'on veut avancer, on veut se défaire des schémas du passé, on veut se défaire d'un karma, on veut se défaire, on a pris conscience peut-être qu'on avait fait un vœu de chasteté, de silence ou d'abstinence, on veut se défaire de toutes ces énergies du passé et on affronte haut et fort et très digne ce qui arrive. On va au bout de cette histoire et on met tout en œuvre pour se libérer de tout ça. Pour ceux qui sont en couple, il y a un travail à faire sur vous, un travail honnête, transparent, par rapport à une addiction, par rapport à quelque chose qui ruine votre couple, qui ruine aussi l'humeur et l'état d'âme de votre partenaire. Il y a quelque chose à mettre en lumière qui ne fonctionne pas, et une fois qu'il est mis en lumière, ça permet déjà de résoudre 50% du problème. Ici, on a la carte du bouclier, on a la carte de l'amitié, on a la carte de la projection. Pour ceux qui sont célibataires, on a plutôt...
on se réfugie auprès des amis et on prend un peu ces amis comme boucliers, on les prend un peu comme bouc émissaire. Tout ce qui nous arrive de bien, c'est super, je suis bien entourée de mes amis. Tout ce qui m'arrive de pas bien, oh, ça y est, on m'a encore laissé tomber, on m'a mal conseillé, on m'a pas soutenu. En fait, on est là toujours occupé à se cacher derrière ses amis en évitant de voir la réalité en face. Parce on ne s'accepte pas, parce qu'on est trop complexé, parce que on ne s'accepte pas tel que nous sommes, on est frustré, on doute de soi, on doute de nous, on doute des amis, on doute de tout ici. Et en fait, on se protège alors qu'on n'est pas attaqué. On sort le bouclier alors qu'il n'y a pas d'arme qui vient pour essayer de vous tuer ou je sais pas quoi. Euh, vous vous mettez dans une dynamique de protection, de méfiance et de prudence alors qu'il n'y a pas, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison apparente. Pour ceux qui sont en couple, on évite de se regarder soi-même, on évite de se remettre en question. On ne veut pas voir le bas qui blesse, on ne veut pas voir les choses qui ne fonctionnent pas et qui nuisent à l'harmonie de votre famille, de votre cercle amical, social et familial. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre on parle... Ben, on va recouvrir, hein. On va recouvrir. Oups. On a la carte de communication. Il y a beaucoup de correspondances, d'appels téléphoniques et de communication. Le mois de mars, à mon avis, pour les Capricornes, ça va être le mois de la remise en question. Ce qui fonctionne chez moi, ce qui ne fonctionne pas. Est-ce que je ne suis pas un peu trop ceci, un peu trop cela? On va essayer d'équilibrer et d'ajuster du mieux qu'on peut et avec les armes qu'on a. Hein, on va essayer de se remettre un peu j'ai envie de dire, les Capricornes, on va se mettre dans son plus bel apparat énergétique, physique, euh, en apparence, à l'intérieur. On a envie de se renouveler, les Capricornes. On a envie vraiment de... On a besoin de renouveau et d'un souffle nouveau. Soyez attentifs à vos rêves, les Capricornes. Ici, on voit que vos guides n'arrivent pas toujours à communiquer avec vous parce que vous n'êtes pas forcément alerte. Et on vous dit qu'on aimerait bien justement vous prévenir des abus de confiance, qu'on aimerait bien vous prévenir de faire attention à vos doutes, vos complexes, vos frustrations, parce que ça vous tire vers le bas. Mais vous n'entendez pas, donc on va passer par vos rêves. Donc vous allez faire des rêves très symboliques et plein de messages. Alors, les Capricornes. On va tirer une carte sur la séparation, sur le travail sur soi, quel est le verdict, pourquoi on se protège, et les doutes, les frustrations et les complexes. La clairvoyance aussi, hein? Clairvoyance, transparence. Alors, sur la séparation, ben voilà, sur la séparation, concernant la séparation, le temps que vous mettez entre vous, vous avez besoin de mettre du temps entre vous. Je dis bien, vous n'avez pas besoin de vous mettre la distance, mais on parle bien de temps pour faire une mise au point, pour se remettre en question. Et le contact ne sera pas rompu. C'est pas parce que vous avez mis du temps entre vous que vous ne vous parlez plus. Les contacts, la communication est toujours là et va aider à régler un peu le problème. Sur la carte du travail, de la remise en question, on fait un travail sur soi. Tu as la carte du cadeau. C'est-à-dire que le travail que vous allez faire va vous amener de bons résultats, des réponses et des clés pour l'avenir. Sur la carte de la transparence, de la clairvoyance, yeah, on a la carte de la joie, de la félicité. Il y a quelque chose à célébrer. Il y a quelque chose qu'on aura envie de partager, une réjouissance, un événement heureux. Ici, on a la carte de la clairvoyance aussi, c'est la carte de la victoire. On a la carte... c'est comme si on trouvait la solution à un problème persistant. Sur la carte du verdict, mais c'est génial! Sur la carte du verdict, hein, on est prêt à avoir bien en face ce qui ne tourne pas rond, ce qui ne tourne pas d'équerre chez nous. Et on a la carte de la victoire, de la réussite. Sur la carte du bouclier, vous vous protégez de quoi? On parle, vous vous protégez
de vos fantasmes, de vos rêves, de vos aspirations. C'est bizarre ça. Pourquoi est-ce que vous avez peur de vos projets, vous avez peur de vous projeter, vous avez peur euh, de vos ambitions, ou simplement vous avez peur vous protéger des illusions, des faux semblants, des fausses promesses, des fausses apparences. On va tirer une carte dessus. Hein. Ah oui. Vous avez peur des accusations, vous avez peur d'être attaqué, vous avez peur d'être accusé, vous avez peur qu'on vous mette au pilori, vous avez peur qu'on vous, qu'on vous attaque. Ouais. Et complexe, doute, victoire. Bon, on peut dire que vous n'êtes pas tendre avec vous-même, les Capricornes, vous n'êtes pas doux avec vous-même, on vous demande, faites preuve de douceur et de gentillesse à votre égard. Faites comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre. On est toujours plus conciliant et plus gentil avec l'entourage, et quand il s'agit de nous, voilà, on se spolie, on se maltraite, on se fait mal, mais soyez indulgents avec vous-même. Et voilà. Par rapport à la loi, par rapport à la carte de la loi, peut-être une procédure, la justice, vous avez la victoire. Par rapport au fait de ramener l'équilibre dans sa vie et dans son cœur, vous avez la victoire. Génial. Alors, pour les Capricornes qui sont en travail spirituel, qui sont en recherche, en quête de réponses énergétiques et spirituelles, j'ai pris l'oracle de la triade. Qu'est-ce que l'oracle de la triade peut bien parler au Capricorne? Qu'est-ce que la triade a envie de dire au Capricorne? J'ai une carte qui s'est retournée. Ah, ici on a la carte du mensonge. On a la carte de la duperie. Encore une fois, hein, il y avait ça, je ne me souviens plus très bien, mais dans le jeu, dans le tirage général, il y avait aussi la carte de l'abus de confiance, de la tromperie, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un autour de vous, ou peut-être vous portez un masque. Vous avez peur, vous ne voulez pas vous voir tel que vous êtes. Ou peut-être ici, on parle aussi de mettre les standards trop hauts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre au Capricorne? Déjà, où en sont les Capricornes? On vous demande de ramener l'église au milieu du village. On vous demande de faire preuve d'équité, d'équilibre, d'harmonie. On vous demande de vous recentrer. Vous n'êtes pas centré, vous n'êtes pas ancré, les Capricornes. Du coup, vous partez un peu en sucette. Dans votre tête, il se passe mille choses là. On vous demande de revenir à l'essentiel, de vous recentrer, de vous poser. La méditation et la respiration peuvent vous aider. Pour ceux qui veulent s'élever, pour les Capricornes qui veulent s'élever, qui veulent accroître leurs dons, qui veulent ouvrir leurs dons, il n'y a pas de miracle. Il n'y a que 3 choses qui fonctionnent et qui sont nécessaires pour s'élever. C'est la respiration, faire des exercices de respiration. Ça vous recentre, ça vous recadre, ça vous ancre. Les méditations, à force des méditations, qu'elles soient guidées ou pas, prenez ce qui vous convient. Les méditations vous transcendent et faire appel à ces équipiers divins, solaires, lunaires, faire appel à l'univers infini, à la source, à Dieu, Jésus, Isis, Horus, Oniris, qui vous voulez. Ah, il y a un archange des insectes, comment il s'appelait? Préminilek, je crois. L'archange Préminilek. Les Capricornes, renseignez-vous sur l'archange Préminilek et voyez ce qu'il peut vous dire parce que j'ai l'impression qu'il zone autour de vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les Capricornes? Les Capricornes, vous arrivez tout doucement à la fin d'un cycle. Vous arrivez à un changement, à un passage où c'est comme si on parle aussi de flirter avec un monde parallèle, avec une autre dimension. C'est comme si vous faisiez des allées et des retours, d'ici à là-bas, de là-bas à ici. Peut-être vous ne le faites pas consciemment si vous n'êtes pas au courant, mais sachez que c'est le cas. Peut-être que vous le faites dans votre sommeil. Et ici, on vous demande de vous protéger. Protégez-vous pendant la nuit. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre
pour les Capricornes. Oh, on a le sceau. Ici, on parle de... C'est un sceau de protection. On nous parle le sceau soit de Salomon ou le sceau de Dieu. On nous parle aussi d'empreinte de Dieu. C'est comme si vous étiez sous le regard de Dieu. Si vous ne croyez pas en Dieu, de la source, de l'univers infini, de ce que vous voulez, appelez comme vous voulez, mettez le nom que vous voulez. Vous m'avez compris quoi. On parle aussi, justement, on parlait de protéger votre sommeil, protéger vos nuits. Vous pouvez porter un pentacle ou mettre une forme de géométrie sacrée dans votre chambre, pas en dessous de votre oreiller, pas en dessous de votre lit comme je l'ai déjà lu. C'est de la géométrie sacrée, c'est en action non-stop, permanent. Si vous voulez carburer dans vos rêves et ne pas avoir un sommeil réparateur, c'est la meilleure chose à faire. Vous le mettez sur un mur, de préférence sur un mur orienté au nord ou au nord-ouest. Et là, vous allez utiliser le plein potentiel de cette géométrie sacrée et de sa protection. Voilà, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour les Capricornes? Alors, la géométrie sacrée, ça peut être la fleur de vie, l'arbre de vie, la graine de vie, les sceaux, les pentacles. Ça peut être le sceau le pentagrammaton ou le pentacle des 7 archanges ou le sceau des 7 archanges, je ne sais plus si c'est pentacle ou sceau, ou le sceau de Salomon, le sceau de David. Prenez ce qui vous parle, ce qui vous attire aussi. Laissez parler votre intuition. Les Capricornes. Les Capricornes qui sont en recherche ou en élévation spirituelle. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les Capricornes au niveau spirituellement parlant, énergétiquement parlant? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici on nous parle de fin de cycle, de transition, de changement de situation, et ici on nous parle encore une fois de deuil, de changement de situation, mais on nous parle aussi, c'est la carte qui... On se sent dans une énergie en grande difficulté, comme si on n'arrivait pas à faire cette transition, comme si on ne se sentait pas à la hauteur, comme si on n'était pas digne. C'est toute une dynamique comme ça du mental qui est intense. Et là, on nous parle, la solution, c'est la méditation. On nous parle de vous recentrer, de vous ressourcer. On vous dit, vous êtes en quête de réponse, mais ce n'est pas pour autant que vous devez prendre la première qui arrive. Vous devez faire preuve de lucidité, être pragmatique. Vous devez, non, mais on nous dit ancrage, recentrage, méditatrage, non, méditation. Et on nous parle aussi que se mettre dans un état méditatif, vous allez ouvrir votre canal et des réponses. C'est comme si vous alliez recueillir des réponses. Donc là, ça ressemble méchamment à un appel de vos guides et de vos protecteurs, de vous mettre en position de recevoir parce qu'ils ont des choses à vous dire. Pour ceux qui veulent méditer, qui ne savent pas comment, vous pouvez aller sur YouTube et vous pouvez faire des premières méditations. Si ce sont vos premières méditations, il y a Yann et Olivia, pardon. Ils proposent des méditations guidées et vous pouvez utiliser celle rencontrer son guide. Il y a deux versions, 1 et 2, prenez celle, c'est deux les mêmes, la deuxième est juste améliorée. Si vous devez mettre le pied à l'étrier, commencez par Yann et Olivia à la rencontre du guide et puis après vous allez voir la centaine de méditations qu'ils proposent. Ils font un travail incroyable ces deux-là. Ça va vous mettre le pied à l'étrier, ça va vous aider. Vous n'allez plus pouvoir vous passer de méditation et vous allez passer à la vitesse supérieure et vous allez voir d'autres personnes qui font des méditations
plus pour pour ceux qui sont vraiment à un stade plus avancé. Ici, on nous parle, c'est par la méditation que vous aurez la paix et la protection. C'est par la méditation que des messages vont arriver de vos protecteurs divins, solaires et lunaires. C'est par la méditation que vous allez avoir une tranquillité d'esprit, une sérénité, que vos problèmes ne vont pas se résorber, ne vont pas se résoudre du jour au lendemain, mais vous allez acquérir une, un genre de maturité, mais qui n'est pas de la maturité, de la sagesse, mais qui n'est pas de la sagesse. Vous allez flirter avec ces énergies bienveillantes, intelligentes, matures, et parce que, voilà, je ne sais pas comment exprimer, comment expliquer avec les bons mots sans heurter la sensibilité des Capricornes, mais je pense que vous aurez compris. Et ici, on parle de naissance. On parle de naissance, on parle d'apprentissage, on parle de... On se sent reconnaissant de ce qu'on a. On se sent dans une énergie où on se sent grandir, où on s'élève. On est... on, on sent qu'on a planté une graine et on se dit que la graine, elle est occupée à grandir, à s'élever, à s'éveiller. Et vous, en ce moment, vous êtes comme cette espèce de bulbe ou d'œuf, je ne sais pas trop, une fleur, une rose. En tout cas, c'est un œuf énigmatique, un œuf fleuri. Vous êtes comme un œuf fleuri. Et vous mettez des couleurs autour de vous. Plus vous vous élevez, plus vous vous entourez de couleurs, de bienveillance et d'exigence, de travail, de connaissances. Ça va vous amener à faire des formations. Euh, vous allez grandir en sachant peser le pour et le contre. Les Capricornes qui s'élèvent, vous allez apprendre à vous ancrer au ciel et à la terre, de sorte que vous allez pouvoir gérer tout ce que vous avez à gérer, émotionnellement parlant, spirituellement parlant, énergétiquement parlant, avec le chakra du cœur, l'ouverture du cœur. Le chakra du cœur et l'ouverture du cœur ne veut pas dire que c'est la sensibilité qui va parler, que c'est votre empathie qui va parler. Le chakra et l'ouverture du cœur n'est qu'un synonyme d'équilibre, d'harmonie et le fait d'être centré. On a la peur de la trahison, on a la peur de la trahison, pardon, de la méchanceté, on a peur d'aller au combat. Et ici, on vous dit que vous avez le choix d'ouvrir la porte ou de fermer la porte au combat. Vous n'êtes pas obligé d'aller vous battre et d'aller commencer à explorer votre zone, votre part d'ombre tout de suite. Vous n'êtes pas obligé de faire ça maintenant. Vous pouvez faire ça au fur et à mesure que vous vous élevez. Vous pouvez faire ça quand vous avez besoin de faire le tour ou d'aller explorer votre zone d'ombre. Ce n'est pas un passage obligé d'entrée de jeu quand on commence un travail énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à nous dire pour les Capricornes pour conclure? Qu'est-ce que les Capricornes pour le mois de mars ont besoin de comprendre, d'intégrer ou d'apprendre au niveau des énergies? On nous parle de l'homme. C'est la carte de l'homme. C'est la carte de... J'ai envie de dire... de l'humain. On nous parle de vous. On nous parle de l'homme, de l'humain. C'est comme si votre côté altruiste ou votre côté... quand on met l'homme au centre de tout, j'ai oublié le terme. Je me rappelle de la définition, mais pas, mais pas du terme. Enfin, vous m'aurez compris. Quand on met l'homme au centre de tout, on dirait que ceci va devenir un peu comme un dogme, comme une méthode de pensée qui va vous aider, qui va diriger votre évolution. Alors, c'est ça le mot de la fin? Je peux avoir un mot de la fin un peu plus...
parlant, précis, clair, un peu plus transparent peut-être, un peu moins énigmatique, maître Chifou. Oh, bien vous avez la carte du doute et du pardon. Alors, on vous parle de confusion et du fait d'être déstabilisé par votre voyage énergétique, par votre éveil, par, euh, par tout ce qui se passe dans le monde de l'invisible. Parfois, vous doutez de ce que vous voyez, vous entendez, de ce que vous êtes aussi. Et on vous demande de faire la paix avec ça. Parce qu'on n'est pas obligé de tout comprendre tout de suite. On n'est pas obligé de tout connaître tout de suite. On n'est pas obligé de tout maîtriser tout de suite. Moi, j'ai envie de dire, les premiers outils lorsqu'on commence un travail énergétique, votre kit de base, c'est savoir méditer, savoir respirer. Et même si on ne sait pas encore parler, même si on n'entend pas encore nos équipiers divins, même si on n'est pas ouvert ni le canal, ni les oreilles, ni quoi que ce soit, rien ne vous empêche de leur demander de l'aide, de l'assistance, de vous inspirer, de vous aider, de vous élever. Voilà les Capricornes. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette guidance. Je vous remercie de m'avoir invité chez vous. Je vous souhaite un mois de mars magistral. Je vous souhaite de trouver la paix et la tranquillité d'esprit. Et je vous embrasse bien fort.